Bonjour les élèves de 4e, première vidéo du confinement numéro 2. Donc j'ai remis la chaîne YouTube en route, bien pratique, pour expliquer le cours. Alors on va finir la leçon sur triangle rectangle ou pas, leçon 65. On va faire le grand 3, c'est une toute petite propriété, je vous ai dit qu'on n'utilise pas très souvent et que l'on reconnaît assez facilement grâce à sa figure. Elle permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. Alors, je vais faire l'animation sur GeoGebra, vous écoutez, vous suivez, et on fera la petite partie cours après. On part d'un segment AB, sur lequel je vais tracer le cercle de diamètre AB, donc qui passe par A et B, pas le cercle de rayon AB. Pour cela, je vais aller placer le milieu, voilà, que je vais renommer et je peux tracer le cercle de centre haut de rayon OB et donc AB est un diamètre. Maintenant, je vais placer un point C sur ce cercle, n'importe où. Je peux du coup le déplacer, au-dessus, en dessous, peu importe. Et je vais relier ce point C aux deux extrémités de mon diamètre, AA et AB. Vous voyez cette figure? Je pars d'un diamètre, je prends un point n'importe où et il semblerait que on a l'impression que le triangle ABC est un triangle rectangle en C. Je peux vérifier. L'avantage de GeoGebra, c'est que je peux afficher les longueurs, les mesures d'angle. Vous voyez, 90 degrés. Voilà. On pourrait le démontrer. On a tout ce qu'il faut pour le démontrer, mais je ne vais pas vous encombrer avec ça. Ça manque un petit peu d'intérêt. Vous allez retenir l'essentiel. Je pars d'un diamètre, je prends un point C sur le cercle et j'obtiens un triangle rectangle. Attention, si vous prenez un segment quelconque, pas un diamètre, ça ne marche pas. Voilà, je place un point C n'importe où. C'est le point G. Vous voyez bien, je peux déplacer ce point. J'ai absolument pas un triangle rectangle. Pour obtenir un triangle rectangle, il faudrait, voilà, que je me ramène, je bouge mon point F pour que EF soit un diamètre. Et là, alors, je vais obtenir un triangle rectangle. Donc, important, le diamètre. Voilà, le petit bout de leçon. Donc, la fin de la leçon grand 3, triangle, rectangle et cercle. Si un point C est sur le cercle de diamètre AB, alors ABC est un triangle rectangle en C. Je décris uniquement la figure. Donc en fait, la difficulté, c'est d'utiliser le bon vocabulaire, bien connaître diamètre. Si je prends un point C sur le cercle de diamètre AB, alors ABC est un triangle rectangle en C. Donc en effet, cette propriété, elle est dans ce chapitre-là, car elle est bien pratique pour démontrer un triangle rectangle. Donc vous faites pause pour recopier la petite propriété, et puis, cahier d'exercice. Voici deux exercices, donc je n'ai pas donné la petite feuille, j'ai pas pensé du tout à ces deux petits exercices. Donc vous faites pause ou vous allez ouvrir la feuille en PDF que j'ai joint sur Pronote. Alors pour la figure ci-contre, donc tous les triangles rectangles que l'on peut tracer dont les sommets sont des points de la figure. Donc en gros, ils ne sont pas tracés, mais trouvez tous les triangles rectangles que l'on peut tracer. Alors si je regarde, j'ai pas mal de diamètres. On vient de voir, il suffit de relier le diamètre à un point qui est sur le cercle. Donc essayez de me trouver tous ces triangles rectangles. Vous faites pause, je vous laisse faire les deux exercices et je vais passer au corrigé.
Donc voilà, comme j'ai dit à l'oral, il suffit de relier tous les diamètres au point du cercle. Donc si je prends le diamètre AD, je peux le relier avec G, avec I, j'ai ADI et ADG. Je peux relier de l'autre côté avec H, ADH et ADJ ici. Si je choisis IJ, le diamètre IJ, je peux le relier avec A, avec H, avec D et avec G. Donc j'ai tout cela. Et si je prends CF sur l'autre cercle, donc c'est CF le diamètre, il n'y en a qu'un pour celui-ci, je peux le relier avec H ou je peux le relier avec G. Donc sur celui-ci, il n'y a que 2 triangles rectangles possibles. Ensuite, exercice numéro 2. Donc voici la figure, on avait un diamètre AB de 6 cm, on trace le cercle. On devait placer le point C sur le cercle tel que BC fasse 4 cm, donc il fallait utiliser le compas pour le tracer. Et puis, première question, démontrer que le triangle est rectangle. Donc voici, là on applique la propriété. Et puis ensuite, il fallait calculer la longueur AC. Comme maintenant on sait qu'on a un triangle rectangle, on peut appliquer la propriété de Pythagore. Je vous laisse vérifier vos calculs. Voilà, ce chapitre est terminé. On va passer aux prochaines sur les fractions. Alors la première séance sur les fractions, je verrai, je pense la faire en visio. Sinon, si je ne peux pas, si je n'y arrive pas, eh bien je ferai une petite vidéo à nouveau. Voilà, à bientôt.